Bonjour les amis, bienvenue sur la boucherie Pascal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Quelle recette aujourd'hui? Un petit indice. On va faire des cannelés bordelais. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo qui va suivre. On fait comme d'habitude, vous mettez votre tablier, on va faire la liste des ingrédients et les étapes par étapes de la recette. Allez, je vous dis à tout de suite, ne bougez pas, j'arrive. Alors pour la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? 500 g de lait, demi-écrémé j'ai pris. 200 g de sucre, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 50 g de beurre, de rhum, pardon, de rhum. Ça pourrait être du beurre fondu, mais c'est du rhum. 50 g de beurre doux, une gousse de vanille, une belle gousse de Madagascar. Si vous n'avez vraiment pas, vous mettez de l'extrait de vanille, une cuillère. Du beurre qu'il va falloir faire fondre en pommade pour le graissage des moules. 200 g de sucre, je ne sais pas si j'avais déjà fait, je l'ai déjà dit, non, 200 g de sucre. 100 g de farine et les moules à canneler. Donc là, j'en ai préparé déjà 10. Normalement, je vais les faire deux fois avec la masse là. Je devrais en faire entre 16 et 20. Donc, je viens d'acheter les moules, je les teste et je vous dirai si c'est bon ou pas. Je ne les ai pas payés trop cher. Voilà, avec un peu de cuivre, du moins. Voilà, c'est pas du cuivre, hein, mais bon. On va essayer, on verra bien. Il faudra bien les graisser. Allez, on se retrouve pour la suite de la recette. Première étape, c'est parti. Première étape, je prends ma casserole. J'y mets tout mon lait. J'y mets mes 50 g de beurre. Et je vais y mettre ma gousse de vanille. Je la fends en deux. J'ai une bonne gousse de Madagascar. On va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et je mets la gousse dans la casserole. Et on va porter ça à ébullition. Et une fois que ça va bouillir, on l'arrêtera, on le filmera et on le laissera infuser une dizaine de minutes. Voilà, j'ai mis sur la plaque de cuisson. Donc je vais laisser bouillir, juste bouillir tout simplement. Dès que ça commence à bouillir, j'arrête et je couvrirai. Ça sera tout. Deuxième étape, je prends mon sucre. Je vais dans un saladier avec un fouet. Je mets mes 2 œufs entiers. Je mets mes 2 jaunes d'œufs. Et on va battre. Il faut faire blanc. Rien de très compliqué. Blanchir. On va savoir que les cannelés, pour qu'ils soient au top, pour cette authentique, là on va préparer la masse aujourd'hui. On va le mettre au réfrigérateur jusqu'à demain. 24 heures de repos. Ça va amplifier le goût, la vanille, tout ça, on va avoir le temps d'infuser tranquillement toute la nuit. Et on les remplira demain. Donc comme j'ai dit, normalement en 2 fois, vu que j'ai 10 moules. Voilà, c'est déjà bien. Voilà, je laisse chauffer tranquillement. Je mélange un petit peu. Voilà, notre lait commence à être à ébullition. Le beurre est fondu, bien sûr. Je mélange un tout petit peu. On va pas chercher une grosse ébullition, hein. C'est pour une infusion. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça bouille, il y a des bulles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On met un couvercle. Et on laisse comme ça 10 minutes. On se retrouve pour la suite de la recette. On va étamiser notre farine progressivement pour éviter les grumeaux. On va faire en une ou deux fois. Je pense que ça devrait aller. Voilà, je vais terminer le reste. Et on mélange bien. Allez, doucement pour le départ, pour qu'il y ait de la farine dans toute la cuisine. Ça fait genre un peu une pâte à cake, hein, assez liquide.
bien mélangé. Je vous montre un peu la texture. Coulant, mais assez épais quand même. Hein. Vous voyez, c'est vraiment épais. Voilà, on va continuer tout de suite. On prend notre lait qui a infusé. On va sortir notre gousse de vanille qui est à l'intérieur. On va la laisser. Voilà, elle a fait son boulot. Et on va commencer à verser sur notre masse. Une petite quantité, on va y aller en 2-3 fois. Tranquillement. Voilà, il y a 0 grumeaux, c'est bien lisse. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Je vais verser une deuxième fois. Voilà, tout est versé. Voilà, on a notre masse à cannelé. Et il nous reste encore le rhum, les 50 grammes. Après, si vous n'aimez pas le rhum, au pire, vous en mettez pas, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Si vous préférez un autre alcool, pour essayer, vous pouvez mettre du kirsch par exemple. Voilà. À la base, c'est du rhum. Donc, je mets mes 50 grammes de rhum. Après, je mélange. Donc, ma masse à cannelé est prête. Ce que je vais faire, je vais la transvaser dans un litre. Pourquoi? Pour... Vous voyez, demain, comme il y a 24 heures de repos, si vous devez verser ça là-dedans, ça va être compliqué. Alors qu'avec un litre, vous voyez, ça sera un peu plus facile. Donc là, c'est attention, c'est surtout il faut y aller direct. Faut pas hésiter. Voilà, ça c'est fait, elle est bien pleine. Vous voyez, comme ça, demain, il faudra juste la mélanger, mais sans la faire mousser. Juste un petit coup de fouet léger dedans. Vous mettez dedans, vous tournez un petit peu. Et on mettra dans nos moules. Vous voyez, ce sera beaucoup plus facile pour verser, comme ça. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc maintenant, ça, on va le filmer. C'est encore chaud, donc je ne le mets pas au réfrigérateur tout de suite. Pas abîmer le frigidaire quand même. Je dis à chaque fois. Je le laisse refroidir un petit peu à l'extérieur. Et quand c'est un peu froid, au réfrigérateur jusqu'à demain. Voilà. On laisse la vanille faire son travail. La magie opérera pendant la nuit. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant je vais vous montrer le graissage des moules. Voilà, donc j'ai ma cire d'abeille entière que j'ai fait fondre au bain-marie. Je vais vous montrer ça. Je vais la sortir. Elle est fondue et elle est bien chaude. Là, elle est fondue. Donc je vais la peser exactement pour savoir combien j'ai là. Et on va faire un petit mélange. Attention, c'est chaud. Hop, hop, là, faut que je prenne de l'eau. On va faire un petit mélange avec du beurre pour qu'elle prenne moins vite la cire d'abeille. Bon, là, elle va se figer. Là, faut que je mélange, je mets le terre là. On va voir combien on en a. Elle va figer puisque le pot est froid. Oh, c'est brûlant. J'ai 47 grammes. Donc ce que je fais, je prends 47 grammes de beurre. Parce que si on prend du beurre pur, il va cramer. Avec la cire d'abeille, c'est mieux. Donc j'ai 47 grammes. Je vais mettre la même quantité de beurre. Je vais y aller doucement puisque quand je l'aurai mis dedans, je ne pourrai plus le sortir. Donc il faut que j'aille à 100. Là, ça permet que le beurre ne crame pas. Ça permet que la cire d'abeille ne durcit pas trop vite. Sinon, il faut chauffer les moules et tout. C'est assez laborieux. Sinon, vous avez l'option de faire un beurre clarifié. C'est encore une fois compliqué. Voilà, j'ai 101. Donc ce que je fais, je vais refermer mon pot. Vous voyez, elle est déjà en train de figer. Et je vais le remettre dans mon bain-marie à fondre. Je vous montre, voilà, sur bain-marie. Hein. On attend que le beurre y fonde. La cire d'abeille, elle a déjà fondu, le beurre pas encore. Quand ça sera mélangé, comme j'ai un pot fermé, vous prenez un petit pot à confiture ou autre chose, vous préparez un petit mélange. Et après, ça se garde au réfrigérateur. Hein. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a du beurre dedans. Hein. Il ne faut pas laisser traîner dans votre maison quelque part. Il y a du beurre, quoi. Donc au frigidaire. Après, vous le réchauffez au bain-marie. Donc là, quand le beurre il est fondu, ce que je fais, je vais juste secouer le pot pour que les deux matières se mélangent. Et puis c'est réglé. Et après, on badigeonnera nos cannelés avec un pinceau. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà mon bain-marie, mon beurre a fondu.
Donc ce que je fais, je sors ma petite boîte. Un peu de la chimie. Hein. Là, il y a le mélange. Donc je le mélange comme ça. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, là on a... Ouais, il reste encore un peu de beurre à mélanger, mais bon. Donc là maintenant on a un bon mélange. Après qu'on pourra appliquer au pinceau dans le moule à cannelé. Vous voyez. Je vais encore le laisser dans l'eau chaude. Tranquillement. Qu'il soit bien prêt quand j'en aurai besoin. Je le laisse dans l'eau chaude. Comme ça il reste bien fondu. Voilà. Voilà. Mes 10 cannelés sont bien graissés. Donc je vais les mettre au frigidaire jusqu'à demain avec ma crème. Tranquillement, voilà, elle est prête là. Comme ça demain, on mélange, on verse, on cuit. Allez, à plus tard pour la suite de la recette. Donc à demain. Tic. Là, j'ai sorti ma masse à cannelé qui est au frigidaire depuis hier. Regardez comment elle a fait remonter. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc là, on va pas trop la mélanger. On veut pas faire de la mousse. Donc on va juste un petit peu. Regardez dessus comment elle a épaissi. On va juste un petit peu la mélanger avec une fourchette. Pas trop de mousse. Voilà, je vais remplir les premiers. Donc 1 cm du bord. À peu près, hein. On n'est pas non plus... On va prendre une règle. Bon, je ne sais pas combien ça va en donner. Je suis à 8 minutes de cuisson, ça bouillonne. Hein. Ça c'est le cuivre, hein. Ça conduit très bien la chaleur. Ça bouillonne, ça bouillonne. Voilà, mes cannelés sont sortis du four. Donc 10 minutes à 250 degrés. Et là j'ai 55 minutes à 180 degrés. Bon, par contre, j'ai pas assez rempli les moules, j'aurais dû plus les remplir. Mais bon, ils sont vraiment bien cuits quand même. Pour les démouler, attention, c'est bien chaud. Je les tape un peu et ils sortent. Là, ils sont brûlants. Ils sont pas très gros, mais regardez la coloration qu'ils ont. Bien brunâtre. Donc, je vais les démouler et je vais remplir les autres. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais en démouler encore un. Ça se démoule quand même. Hein. C'est ce qui me faisait peur, mais voilà, 2 fois, hop, il se démoule. Bien caramélisé. Allez, je démoule tout. Les premiers cannelés sont sortis. Vous voyez, ils ont vraiment une belle croûte caramélisée. Hein. Franchement, vous entendez le bruit que ça fait? Déjà, ils sont bien caramélisés. Ils sont un peu petits, c'est sûr. Bon, les moules ne sont pas très grands. Déjà d'une. Et je ne les ai pas beaucoup remplis. Donc là, j'ai fait fondre mon beurre et ma cire d'abeille. Donc ce que je fais... Et puis voilà. Voilà, donc là, j'ai fait ça. C'est bon. Comme j'avais pas tout fait avant, je vais remplir les autres. Pareil. Un petit coup de fourchette. Là j'ai fait 7 moules, je sais pas, peut-être j'aurais besoin d'un 8e. Donc je remplis ce coup-ci un peu plus. Qu'il soit un peu plus gros, je vais bien plus haut. Après des cannelés, c'est pas censé gonfler. Hein. Ça peut un peu gonfler, mais ça revient à sa taille initiale. Hein. S'il gonfle, c'est pas normal. C'est pas des cakes, il n'y a pas de levure. Bon les amis, on est arrivé au bout de la recette de cannelé. Donc je vous les montre de plus près. Donc qu'est-ce qu'on cherche à avoir? La croûte caramélisée. Elle est là. Intérieur moelleux, croûte caramélisée. Très caramélisée. Voilà, une belle croûte. Alors comme dit, l'étape graissage. Alors bon, j'ai essayé avec la cire d'abeille, mais je pense que vous le ferez pas. C'est quand même laborieux à la cire d'abeille. Hein. La faire fondre, mélanger du beurre, ça épaissit vite, voilà. Honnêtement, moi je les referai, j'achèterai une bombe de graisse, basta.
Ou j'essaierai peut-être une fois avec le beurre. Bon, beurre normal, c'est pas conseillé, il va cramer. Beurre clarifié, au pire je vous mettrai une recette pour faire un beurre clarifié, mais est-ce que vous allez le faire? Il faut le filtrer, il faut ci, il faut ça. Moi je vais m'acheter une bombe de graisse, basta, fini. Voilà. Autrement le reste, franchement c'est nickel, les moules sont nickel, ils accrochent pas. Franchement la cuisson, caramélisation, aucun problème. Les moules j'ai pas payé cher, je vous mettrai le lien dans la recette. Donc voilà. Vraiment, mon petit, le truc, voilà, c'est cette histoire de cire d'abeille. Voilà, c'est. Après, il y en a qui aiment s'amuser. Moi, je l'ai fait aussi, voilà. Mais si je devais en faire tous les semaines, je ne ferais pas la cire d'abeille, hein. C'est clair, hein, non, non, je ne ferai pas. Donc voilà, si la recette vous a plu, les cannelés bordelais, si ça vous a plu, vous partagez, vous faites comme d'habitude, vous likez. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour les notifications, les nouvelles recettes, de vous abonner au site pour être averti aussi des nouvelles recettes. Voilà, aujourd'hui c'était les cannelés bordelais de la briocherie de Pascal. Je vous dis à une autre fois pour une nouvelle recette. Bye bye, portez-vous bien. Regardez-moi cette belle croûte. Voilà, magnifique. Allez, bye.